je vais louer ta grandeur, je vais célébrer ta fidélité. Je vais te dire merci ce matin pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu de conduire ce moment à la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous saluer, bien-aimés de Dieu, que sa faveur soit sur vous ce matin, que son règne soit manifesté dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Et sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 3 jusqu'au verset 4. 2 Corinthiens 11, 3 à 4. Je lis la parole de Dieu. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien fort. Alléluia. Seigneur, merci. Bénis ta parole. Fais-nous du bien ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre message de ce matin a pour thème « Qui peut te sauver maintenant et te donner le salut éternel ?» Qui peut nous sauver? Qui peut vous sauver? Qui peut te sauver, toi qui m'écoutes, maintenant et te donner le salut de ton âme, le salut éternel. Alléluia. Alors, le texte que nous venons de lire tout à l'heure, la Bible nous dit clairement, si quelqu'un arrive et que cette personne ou ce quelqu'un vous prêche un autre Jésus, si cette personne vous prêche un autre Christ que les apôtres ont prêché, on vous prêche un autre évangile que les apôtres ont prêché pour recevoir un autre esprit que les apôtres ont reçu, bien aimé, il ne faut pas supporter cette personne-là pendant longtemps. Amen, amen. On ne devait pas vous prêcher un autre Jésus. On ne doit pas vous prêcher un autre évangile. Vous ne devez pas recevoir un autre esprit qui n'a rien à voir avec ce que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte. Amen. Aujourd'hui, il y a une chose que nous devons comprendre. La religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Les dénominations ne sauvent point. Amen. La religion est une invention du diable. Ça ne vient pas de Dieu. La religion est une invention du diable. Voilà. Afin d'embrouiller l'humanité par rapport au projet original de Dieu. Dieu a un projet, a un plan pour sauver l'homme. Et ce plan-là, c'est par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, que nous devons être sauvés. Et aujourd'hui, le diable essaie de créer pas mal de religions pour étouffer la véritable parole de Dieu. Et d'autres même disent clairement que la Bible a été falsifiée, la Bible ce n'est pas la Bible authentique, la Bible, il y a plusieurs livres qui ont été retranchés de la Bible a été maquillée en leur disant détrompez-vous. Détrompez-vous. Dites que des personnes ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils ont essayé d'introduire d'autres livres qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu.
Ce qui montre la véracité de la parole de Dieu. Je vous donne juste une petite image. Ésaïe à 66 chapitres. Le livre d'Ésaïe à 66 chapitres. La Bible est composée de 66 livres. Alors, chaque partie du livre d'Ésaïe, c'est 66 chapitres, pas des 66 livres de la Bible. C'est pourquoi j'aime bien ce prophète. De par ses révélations authentiques, précises, il était réellement conduit par Dieu. Les 66 chapitres du livre d'Ésaïe, pas les 66 livres de la Bible. Alors, s'il y a un autre livre dont la Bible ne parle pas, dont le livre d'Ésaïe ne parle pas, ce livre-là, c'est un autre livre qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc, on arrive tout de suite à comprendre ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Donc, l'idée que la Bible serait falsifiée est quelque chose qu'on a mis dans votre esprit afin que vous ne croyez plus en la Bible. Vous savez, le diable est rusé, comme la Bible dit ici. Le diable, par sa ruse, cherche à séduire des personnes afin qu'on ne prêche pas le même Jésus qu'on a connu au début. Que les apôtres ont prêché au début. Le même esprit qu'ils ont reçu au début. C'est ce que le diable essaie de mettre dans votre esprit. Qu'on ne vous prêche pas un autre Jésus. Donc, la religion ne vient pas de Dieu. La religion est une invention du diable pour perturber les êtres humains, pour embrouiller l'homme, pour faire sortir l'homme du chemin du Seigneur, pour faire sortir l'homme de la voie de Dieu, afin que l'homme ne prêche pas le vrai Seigneur, afin que l'homme ne prêche pas l'évangile, afin que l'homme soit toujours cloîtré à vénérer d'autres esprits qui n'ont rien à voir avec notre seul vrai Dieu. Alléluia. Et c'est ça l'œuvre du diable, c'est ça sa ruse, c'est ce qu'il essaie de faire. Il met le doute d'abord dans l'esprit des personnes. Vous savez, si on ne met pas le doute dans votre esprit, vous n'allez jamais croire en ce qu'on vous raconte. Donc, il faut d'abord commencer par mettre le doute dans votre esprit. La même chose que le diable a fait dans Genèse en venant vers Ève. Qu'est-ce que le diable dit à Ève? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas le fruit de ce jardin? Elle dit non, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit qu'on peut manger tous les fruits du jardin, sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. Donc, on cherche d'abord à mettre le doute dans votre esprit. Doutez de la Bible. Parce que si vous ne doutez pas de la Bible, vous croyez à la véracité de cette parole, automatiquement vous serez conduit sur le vrai chemin. Donc, on sème d'abord le doute dans votre esprit. Alors, si la Bible a été falsifiée, où est l'original? Quand on envoie l'original, on va faire la comparaison. Eux, ils ont l'original, qu'ils envoient l'original, on va faire la comparaison. Je ne parle pas des livres qui ne sont pas des livres apocryphes, des livres qui ne sont pas canoniques, qu'on va se lever pour venir dire que ça, c'était dans la Bible auparavant. Rien de tout ça. Alléluia. Vous voyez? Donc, c'est le doute d'abord que le diable, c'est pas là qu'il commence. Il commence par semer le doute dans l'esprit des personnes. Donc, il va inventer la religion. La religion n'est pas de Dieu. La religion ne vient pas de Dieu. La religion est complètement du diable. La religion est une invention du diable. La religion vient pour troubler l'esprit de l'homme, pour conduire l'homme à la perdition. La religion est un ensemble de rites qui ne vient pas de Dieu. La religion est un ensemble de choses obscures, démoniaques. Dieu n'a pas besoin de religion. Dieu ne veut pas de religion. Dieu veut avoir une relation entre père et fils, entre sa création et lui, entre sa créature et lui. Dieu veut avoir une relation. Donc, marcher en Jésus-Christ, vivre en Jésus-Christ est une relation de père en fils. Le Père marche avec nous, le Père parle avec nous, le Père échange avec nous. C'est pourquoi les religions, Dieu ne leur parle pas. C'est pourquoi les religions que nous connaissons, Dieu ne leur parle pas. Dieu ne communique pas avec eux. Dieu n'a pas de relation avec eux. Mais dans le christianisme, Dieu parle à ses enfants. Parce que nous avons une relation de père et fils avec lui. Et ils ne croient pas que Dieu parle. C'est vous, Dieu vous parle tout le temps. Dieu ne parle plus aujourd'hui. Vous voyez? Ils ne savent pas que Dieu nous parle tout simplement parce qu'ils sont dans la religiosité. Nous ne sommes pas dans la religion, dans la religiosité. Nous sommes dans la relation. Dieu parle à ses enfants. Une relation entre père et fils. Le père parle à ses fils. Le père parle à ses enfants. Alléluia. La preuve que Dieu veut toujours avoir des relations avec ses enfants,
Dieu étant créateur de l'univers, descendait sur la terre en d'autres formes pour parler à ses enfants. Nous avons d'abord, premièrement, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu, la Bible dit que le soir, Dieu passait dans le jardin. Alléluia. Donc, il descendait dans le jardin pour avoir une relation de père et fils avec Adam et Ève. Amen, amen. Et ça ne s'arrête pas là. Vous savez, l'une des raisons qui a poussé les Juifs à crucifier le Seigneur Jésus-Christ est que Jésus avait révélé quelque chose qui les a traumatisés ou qui les a amenés à dire que Jésus-Christ se faisait passer pour Dieu. Jésus-Christ était en train de raconter des abominations. Je vous explique. La preuve que Dieu descendait et parlait à son peuple, il y a plusieurs passages dont Dieu descendait dans la Genèse et parlait à son peuple. Mais là où ça va encore plus nous intéresser, où Jésus-Christ a dit aux Juifs clairement que c'était lui. En Genèse 15, le verset 2 au verset 6, Dieu était descendu, Dieu apparut à Abraham, apparu, c'est-à-dire qu'il s'est montré, il s'est fait voir. Vous voyez, donc Dieu apparut à Abraham, il va parler à Abraham, il va se révéler à Abraham. En Genèse 15, le verset 2 au verset 6. Et là, lorsque Jésus-Christ arrive en Jean 8, le verset 51 jusqu'au verset 59, Jésus va leur dire que avant qu'Abraham ne soit, lui Jésus-Christ, il est. Avant que votre père Abraham ne soit, je suis. Et plus grave, il va leur dire que, parce que avant qu'Abraham ne soit, je suis, ça les a choqués. Qui dit, toi, tu n'as même pas encore 30 ans. Et tu vas nous dire que Abraham, notre père, notre patriarche, tu l'as vu où? Il y a 2000 ans entre vous deux. Entre Abraham et Jésus-Christ, il y a 2000 ans. Et toi, Jésus, tu nous dis que tu as vu Abraham. Jésus-Christ est en train de leur dire que c'est lui qui a apparu à Abraham en Jean 15, 6. Il dit, Abraham m'a vu. Il était rempli de joie. Attends, Abraham t'a vu où? Il y a 2000 ans entre vous deux. Comment toi, Jésus-Christ, tu n'as pas encore 30 ans, tu nous dis que tu as vu Abraham? Ça les a choqués. Un être humain, tu veux proclamer sa divinité. Un être humain, tu veux dire qu'il est Dieu. Un être humain, tu veux dire qu'il est Dieu. Notre père Abraham, tu veux dire que tu es plus grand que lui. C'est toi, Abraham a vu. Vous voyez? Donc, Christ va dire clairement que Abraham l'a vu. En Jean 8, le verset 51 jusqu'au verset 59, vous pouvez lire le passage. Vous allez voir que les Juifs étaient choqués de Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ venait de déclarer, ou du moins proclamer clairement, révéler clairement son identité, sa divinité, en leur disant clairement que lui s'était révélé à Abraham en Genèse 15, le verset 2 au verset 6. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, pour cela, ils ont résolu de le tuer parce qu'il venait de se proclamer Dieu. Et c'est toujours la même chose que plusieurs ne veulent pas entendre. Comment des personnes peuvent se lever et déclarer que Jésus-Christ, qui est un être humain, soit Dieu ou soit fils de Dieu, ou encore comment un homme peut être Dieu, peut être fils de Dieu et peut être prophète en même temps. Et là, ça choque complètement des humains. Vous savez, l'Éthiopie, l'eunuque éthiopien qui lisait la Torah, qui ne comprenait pas, c'est vous. Il lisait véritablement la Torah, mais qui ne comprenait pas, il a fallu qu'il soit expliqué. Donc, si on ne lui expliquait pas, il ne pouvait pas comprendre. Aujourd'hui, c'est comme ça. Plusieurs personnes prennent la Bible et essaient d'expliquer à leur manière, sans l'Esprit de Dieu, ils ne pouvaient pas comprendre. Et plus grave, vous n'êtes pas chrétien, vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, et vous pensez connaître la Bible, vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia. Alors, il est important que vous nous posiez la question, afin qu'on essaie de mieux vous expliquer comment est-ce que cela est possible. Comment Dieu peut avoir un enfant? Il ne plaît pas à Dieu d'avoir un enfant. Comment est-ce donc Dieu a enceinté Marie pour faire un enfant? Ouais, comment des personnes raisonnent dans la chair? Comment Dieu va avoir une intimité pour faire un enfant? Comment, vous voyez, des personnes raisonnent dans la chair. Il faut être charnel pour réfléchir comme ça. Dieu peut tout. Il est capable de tout. C'est ce qui fait sa souveraineté. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il est capable. Alléluia.
Que le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit glorifié. Voyez. Et aujourd'hui aussi, comme on vient de le lire tout à l'heure, qu'on ne vous prêche pas un autre Jésus. Plusieurs personnes sortent et se proclament être le sauveur du monde. Nous avons des personnes qui disent que ils sont, je dirais, elles sont devenues le sauveur du monde. C'est en elles que nous devons croire. Voilà. Et il y a quelqu'un aujourd'hui encore qui s'autoproclame le prophète de notre ère, le prophète de notre temps. C'est en lui que nous devons croire pour avoir le salut. Mais c'est tellement grave. Les prophètes des temps qui ont été, je dirais, qui sont venus dans ce monde pour, je dirais, propager la parole de Dieu. La Bible est claire là-dessus. Le dernier de ces prophètes fut Jean-Baptiste. Alors, s'il devait avoir un autre prophète des temps après Jean-Baptiste, la Bible l'aurait annoncé. Donc, il n'y a pas eu un message qui annonce un autre prophète qui allait venir après Jean-Baptiste. Si ce n'est le prophète de 5 ministères, les prophètes du ministère don du Christ. Les prophètes du ministère don du Christ, il y a d'abord l'apôtre, ensuite le prophète, ensuite l'évangéliste, ensuite le pasteur, ensuite le docteur. La Bible dit que ces personnes sont établies dans l'église. Voilà, donc ils ne sont pas des prophètes des temps où on l'envoie pour dire que bon, on t'envoie là-bas, ça, va et sauve le monde entier. Non, non, non. Nous avons aujourd'hui des prophètes qui sont établis dans des églises. Quand bien même ils soient établis à l'église, ils sont aussi, je dirais, Dieu les amène à propager la parole de partout dans le monde. Gloire au Seigneur. Donc, dire que un prophète allait venir au titre de Jean-Baptiste, Abraham, Moïse, c'est dit n'importe quoi. La Bible n'enseigne pas une seule chose. La Bible n'annonce aucune de ces choses que vous proclamez. Qu'on ne vienne pas vous enseigner un autre évangile. Alors, si on vous prêche un autre évangile, sortez simplement du milieu d'eux. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a tellement de groupes. Il y a des groupes qu'on peut même parler de Jésus. On peut mettre des groupes comme la lumière du monde. On peut mettre des groupes comme Jésus est le sauveur. On peut mettre des groupes avec des titres chrétiens, des titres lumière. Mais ces groupes ne parlent pas de Jésus-Christ. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave qu'on peut avoir un tel titre et on ne parle pas de Jésus là-bas. Lorsque vous partez, on ne fait que parler du diable. Le diable est fort, le diable est puissant. Voilà ce que le diable a fait. Il a révélé ça. Il est tellement organisé. Voici ses démons. L'un de ses démons s'appelle Tan. Voici comment le diable est organisé. Aïe! Vous prêchez le diable. Vous prêchez le diable. On ne parle que du diable, diable. Le diable fait ça, diable. Quelqu'un que vous n'aimez pas, vous passez votre temps à parler de lui à ne point finir. On ne parle que du diable. La Bible dit clairement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors il est important de connaître la vérité. Qui est cette vérité? Christ le dit clairement en Jean 14, le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, cette vérité que nous devons connaître, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Donc, il est important que nous connaissions la personne de Jésus-Christ. Arrêtez de prêcher des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Mieux vaut prêcher Christ. Alors, et même plusieurs chrétiens ne connaissent pas réellement Christ. Il est important de prêcher Christ, de chercher à connaître réellement Christ. Qui est réellement Jésus-Christ? Pour des chrétiens, tu vas leur demander qui est Jésus, ils ne savent pas réellement. D'autres diront, c'est un prophète. D'autres diront, il est le fils de Dieu. D'autres diront, il est Dieu. Bon, pourquoi il est Dieu? Pourquoi il est fils de Dieu? Pourquoi il est prophète? Il faut donner, je dirais, des détails à la lumière de la parole de Dieu. Comment expliquer d'une manière claire? Pas chercher à convaincre, mais je cherche à expliquer à la lumière de la parole de Dieu. Que ça vous convainc ou pas, j'ai dit ce qui est vrai. Voilà ce qui compte.
Alléluia. Donc, au lieu de chercher à réellement connaître Christ, on ne cherche pas à réellement connaître Christ. Au lieu de chercher à connaître la vérité, afin d'être franchi par cette vérité, afin d'être libéré par cette vérité, on ne cherche pas à comprendre et à connaître la vérité pour être libéré de la vérité. Nous cherchons plus à connaître le diable, à maîtriser le diable, à maîtriser les structures du diable. Est-ce que c'est le diable que vous voulez prêcher? Prêchez Christ. Prêchez Christ. La Bible dit en Actes des Apôtres, le chapitre 8, le verset 5 au verset 8, Philippe descendit à Samarie, il prêcha le Christ. Lorsque Philippe a prêché le Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des signes, des prodiges, des miracles. Vous savez, vous pouvez peut-être passer dans le monde du diable, être avec le diable pendant un moment, mais après avoir été avec le diable pendant un moment, vous venez vous rendre le témoignage, gloire au Seigneur, et ça s'arrête là. Mais si c'est pour enseigner le diable, il y a tellement d'enseignements à donner en Jésus-Christ qu'on n'a pas besoin de venir ajouter encore pour le diable. Cherchez à connaître réellement Christ. Amen, amen. Il est important de chercher à connaître réellement Christ au lieu de prêcher tout le temps le diable. Amen, amen. Donc, il est important. En Jean 4, le verset 22, Christ dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Donc, il est important que nous, on adore ce qu'on connaît. Ces personnes adorent ce qu'elles ne connaissent même pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Donc, il est important de mieux connaître ce que tu adores. Tu adores Christ, mieux vaut connaître qui est ce Christ. Le Dieu que tu adores, qui il est réellement. N'adore pas le titre, mais adore son nom. Alléluia. Le Père est un titre, le Fils est un titre, le Saint-Esprit est un titre. Voilà, c'est parce que c'est un esprit qui est saint. Mais le Père a un nom, le Fils a un nom. Quel est son nom que nous devons adorer? Alléluia. Donc, il est important de mieux connaître Jésus-Christ plutôt que de prêcher tout le temps le diable est fort, le diable est puissant, il est merveilleux. Voilà ce que le diable a fait, voilà ce que le diable a fait. Il a fait ça, il a fait... Attends, qu'est-ce que cela... Est-ce que cela édifie? Le diable a fait tant. En quoi est-ce que ça nous aide? Est-ce que ça nous aide dans notre croissance spirituelle? Et ça nous aide à notre salut? Le diable a fait tant. Ça nous aide à expérimenter la puissance de Dieu. Le diable. Pourquoi parler tant d'une personne qu'on n'aime pas? Gloire à Jésus-Christ. Je veux plutôt nous encourager à aimer Christ, à parler avec Christ, à mieux connaître Christ, à mieux connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il est important de connaître la vérité. Cette vérité qui doit nous affranchir, c'est ce que Christ dit clairement en Jean 14, le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est lui cette vérité que nous devons adorer, c'est lui cette vérité que nous devons connaître. Lorsque on parvient à connaître cette vérité, cela ouvre notre esprit, ça nous amène encore plus loin. Alléluia. C'est dans ce cadre-là, Jésus-Christ dit en Matthieu 7, le verset 21, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais pour celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc celui qui fait la volonté de mon Père, c'est cette personne-là qui sera sauvée. En Matthieu 7, 21. Donc tous ceux qui nous diront Seigneur, Seigneur ne seront pas tous sauvés. Voilà. Donc, ils vont écrire Seigneur. Ils vont écrire Seigneur. Ils vont écrire des groupes Seigneur. Mais ce n'est pas Jésus qui prêche. Et ces personnes n'hérittent pas le royaume des cieux parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, il est important de lutter aujourd'hui pour notre salut. Qu'on ne vienne pas vous donner un autre évangile qui ne va pas te donner le salut. Qu'on ne vienne pas te prêcher un autre Christ qui ne va pas te procurer le salut. Qu'on ne vienne pas te donner un autre esprit qui va complètement te faire sortir la voie du salut. Celui qui peut te sauver au Jésus-Christ, aujourd'hui même, c'est Jésus-Christ. Et celui qui peut aussi t'accorder le salut éternel, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit en Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 12. Il y a aucun autre nom sous le ciel. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Donc, il n'y a pas un autre nom sous le ciel qui peut nous sauver. Vous voyez? Donc, si Dieu dit, il n'y a pas un autre nom sur la terre qui peut nous sauver, c'est très clair. Aucun autre nom ne pourra te sauver. Les noms que vous connaissez ne pourront jamais vous sauver. Toutes ces religions
ne pourront jamais vous sauver. La religion ne sauve pas. Toutes les religions que vous avez vous amènent à la perdition. Toutes les religions que vous connaissez nous amènent, ou du moins vous amènent à la perdition. Arrêtez la religion. La religion ne sauve pas. Sortez du milieu d'eux. Embrassez Christ. Ayez une relation avec Dieu. Marchez avec Dieu. C'est ce qui sauve. Si vous n'avez pas de relation avec Dieu, vous périrez. Mais si vous voulez traîner, dans la religion, vous périrez. Mais si vous voulez avoir une relation parfaite avec Dieu, alors vous serez sauvés dès maintenant et pour toujours. Ayez une relation plutôt qu'une religion. La religion ne sauve pas. La religion détruit. La religion amène des crises religieuses. La religion envoie la guerre religieuse. La religion amène des personnes à s'entretuer. La religion amène des personnes à se frapper. La religion, oh oui, c'est nous notre religion. Oh, notre religion. La religion amène des gens à s'entretuer, à se détruire. La religion détruit. Mais Christ sauve. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit, en Romains 11, 11, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. En d'autres termes, est-ce que pour tomber, que Dieu veut que le salut commence par les Juifs? Parce qu'il faut que vous le sachiez, le salut vient d'abord des Juifs. Ce n'est pas que Christ est venu uniquement pour les Juifs, mais il est venu d'abord pour les Juifs. Voilà. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, en Jean 4, 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc le salut vient d'abord des Juifs. Mais ça ne s'arrête pas au niveau des Juifs. En dehors des Juifs, le salut aussi est pour les païens. En plus des Juifs, des Grecs. Vous voyez, des Grecs, ce sont des païens. Donc, d'abord les Juifs, ensuite le monde entier. Et pourquoi il dit, je vous envoie en Matthieu 28, 19, je vous envoie partout dans le monde, allez prêcher, voilà, de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, voilà, et enseignez-les à observer toutes choses. Donc, allez prêcher partout, dans toutes les nations. Donc, il est important de prêcher Christ dans toutes les nations, jusqu'à les extrémités de la terre. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous comprenons par là que ce n'est pas uniquement pour les Juifs que Jésus-Christ est venu. Je veux nous enseigner, ou du moins nous encourager à placer notre foi en Jésus-Christ parce que c'est le seul qui peut nous sauver. La Bible dit, en Éphésiens 2, le verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. » Donc, on peut être sauvé par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Vous voyez, donc, ce n'est pas par nos œuvres qu'on pourrait être sauvé. Toutes ces personnes ou toutes ces religions qui vous disent que si tu fais beaucoup de bien, tu vas aller au paradis, tu fais beaucoup de mal, tu vas aller en enfer, c'est extrêmement grave. Tout simplement parce que, imaginez-vous, sur toute la terre, le monde entier, nous faisons plus de mal que de bien. Je vous le dis. Sur toute la terre, nous faisons plus de mal que de bien. Alors, si sur la terre on fait plus de mal que de bien, c'est que le monde entier ira en enfer si on doit croire à votre théorie. Alléluia. Tout le monde, nous faisons plus de mal que de bien. La convoitise est un péché. Regarder le bien d'autrui et convoiter est un péché. Tu vois une belle voiture, waouh, cette voiture, elle est belle. Si je pouvais avoir cette voiture, waouh, c'est un péché. Vous voyez, c'est un péché. Convoiter la belle maison de quelqu'un, c'est un péché. Convoiter la femme d'autrui, c'est un péché. L'être humain vit dans la convoitise perpétuelle. Tellement tout le monde veut être à l'aise. Tout le temps nous convoitons. Donc, or, c'est un péché. Murmurer est un péché. Insulter quelqu'un, c'est un péché. Mal parler à quelqu'un, c'est un péché. Vous voyez, donc, on fait plus de mal que de bien. Vous voyez, généralement, des personnes pensent que c'est le fait de commettre l'adultère, l'impudicité, coucher avec les filles en désordre, c'est tout ça là, c'est ça seulement le péché. Non, non, non.
On vit même tout le temps, le péché à nos portes, comme la Bible dit en Genèse. Le péché à nos portes tout le temps. Tous les jours. Dans nos faits et gestes. Donc, du moment où on ne peut pas être sauvé par nos œuvres, parce que tout le monde pêche plus qu'on ne fait le bien, il est important que celui qui n'a jamais péché prenne notre place, afin qu'en ayant notre foi, en plaçant notre foi en lui, nous ayons la vie sauve. Or, tous ceux qui sont venus ont péché, nombreusement. Christ seul est reconnu, et dans la Bible, et dans le Coran, et par d'autres religions, savent que Jésus-Christ est le seul être parfait. Alors, s'il est le seul être parfait que nous connaissons, pourquoi ne pas nous approcher de la perfection plutôt que de nous approcher de ce qui n'est pas parfait? Moi, je préfère m'approcher de ce qui est parfait. Si vous restez là, à vous appuyer sur votre credo, vous allez périr. Si vous restez là, à vous appuyer sur l'île de vos parents, pour dire que ouais, moi, comme nous on est nés dans cette religion, non, c'est dans ça nous on va rester à vie. On avait trouvé notre parent dedans. Donc c'est dans ça on va rester. Non, non, non. Le salut est personnel. Vous êtes venu seul. Alors vous allez partir seul. Le salut est personnel. Je ne fais pas ça parce que mes parents le font. Mais il est important que moi-même je puisse avoir mes expériences personnelles avec Dieu. Parce que vous avez trouvé votre parent là-dedans. Même si vous devez périr, vous allez le faire. C'est très grave. C'est très grave. La Bible dit, en Hébreux 5, le verset 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui l'obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Vous voyez, donc pour avoir le salut, il est important de nous approcher de celui qui a été élevé à la perfection, qui est l'auteur d'un salut pour tous. Donc, le salut éternel, il est écrit clairement ici que c'est en Christ seul que nous pouvons avoir le salut éternel. Et ce salut éternel, c'est lorsque nous plaçons notre foi en lui que nous pouvons être sauvés. Voilà, par pure grâce, non pas parce que nous sommes meilleurs, non pas parce que nous sommes trop forts, non pas parce que nous sommes trop puissants. Vous voyez, Dieu ne veut pas qu'on soit sauvé par des œuvres de peur que personne ne s'en glorifie. Vous dites, tu vois, moi je suis trop fort, moi je suis un saint, moi je suis trop bon. Vous voyez, donc des personnes veulent vous amener à croire qu'elles sont saintes, elles sont pures, elles sont meilleures que vous. Vous n'êtes que pécheurs, vous n'êtes que, je dirais, du n'importe quoi. Donc, elles seront sauvées et vous ne serez pas sauvés. Or ici, Dieu nous apprend clairement qu'on ne peut pas être sauvé uniquement par nos œuvres, parce que nous sommes sauvés si nous sommes sauvés par nos œuvres, certaines personnes viendront s'arrêter pour dire oh Dieu, tu vois, je suis trop fort, moi je ne pêche pas, moi, je suis trop pur, moi je fais tellement de bonnes choses, je suis tellement pieux. Dieu fait ça afin que personne ne s'en glorifie. Donc ne pensez pas que c'est par nos œuvres uniquement que nous serons sauvés. Mais la Bible est claire. Par la foi en Jésus-Christ. Nous serons sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc il est important de placer notre foi en lui qui est parfait, afin que par sa perfection, nous soyons sauvés. Afin que par sa justice, nous soyons justifiés devant le trône de gloire. Vous voyez? Alléluia. Donc, il n'y a pas d'autre sauveur en dehors de Jésus-Christ. Aucun autre prophète n'a été annoncé dans un livre quelque part qu'après Jean-Baptiste, il y aurait un autre prophète. Non, non, non. De la Genèse, depuis la création du monde, à l'Apocalypse, la Bible parle de Jésus-Christ. L'Ancien Testament était dans l'ombre. Le Nouveau Testament est plus explicite, explique ce qui était dans l'ombre. Donc, le Nouveau Testament explique l'Ancien Testament. C'est tout. Ce n'est pas parce qu'il y a deux testaments différents. Quand on parle de l'Ancien Testament, Nouveau Testament, l'Ancien Testament était l'ombre des choses. C'est-à-dire que tout était couvert. C'était
en parabole, c'était voilé, c'était difficile de comprendre. Alors, le Nouveau Testament explique clairement l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament explique spécifiquement l'Ancien Testament, afin que nous arrivions à comprendre clairement ce que l'Ancien Testament nous expliquait. Vous voyez, c'est tout. Ce n'est pas parce que c'est falsifié, ce n'est pas parce que c'est... Non, non, non. La Bible dit, en Romains 13, verset 11, il est temps que vous vous donnez au Seigneur. Parce que les temps sont devenus plus proches qu'au moment où les apôtres avaient cru. Il dit, le salut est plus proche actuellement. Nous sommes déjà dans les derniers temps. La Bible dit tellement vrai. Si vous voulez savoir, vous pouvez lire 2 Timothée, le chapitre 3. La Bible dit tellement la vérité. Alléluia. La Bible dit, sachez que les derniers jours, il y aura des temps difficiles. La Bible dit, à cette période-là, les temps seront difficiles. Regardez comment la Bible dit la vérité. Christ est la vérité. Y a-t-il un autre livre qui vous détaille les choses de la sorte? Il dit, sachez que les derniers jours seront difficiles. Et les temps sont devenus vraiment difficiles. Le monde est difficile. Les temps sont devenus très difficiles. Les gens seront égoïstes. Et actuellement, les gens sont vraiment égoïstes. Regardez comment la Bible dit la vérité. Égoïste, c'est quelqu'un qui veut avoir tout pour lui seul. Et c'est ce que nous vivons vraiment. Les gens seront amis de l'argent. Les amis, c'est l'argent. Ils s'en foutent, c'est l'argent, ils regardent. Et c'est tellement vrai. Fanfaron. Les gens aiment parler d'eux. Oui, je suis, je. Vous voyez, hautain, blasphémateur, parle mal de Dieu, s'en fout de ce qui concerne Jésus-Christ. Ils parlent mal. Des blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Et on assiste à cela réellement. Les gens sont rebelles à leurs parents. Ils s'en foutent de ce que les parents disent. Voilà, ingrats. Et c'est ce que nous vivons. Les gens sont devenus vraiment ingrats. Irréligieux, ils s'en foutent de tout ce qui est de Dieu. Insensible. Lorsque tu vas leur expliquer un problème, eux-mêmes, pour eux qui vont expliquer, tu vas oublier pour toi la même. Ils sont insensibles à tes soucis, insensibles à tes problèmes. Déloyaux, des personnes qui ne sont pas loyales. Calomniateurs, ce que tu n'as pas fait, c'est ce qu'ils racontent. Ils aiment salir, ternir l'image des gens. Et c'est ce que la Bible dit. Intempérants, des personnes qui ne sont pas patientes, qui ne sont pas tolérantes. La Bible est tellement vraie. Cruelle. Des gens tuent des êtres humains pour avoir de l'argent. Les gens sont capables de tuer pour de l'argent. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Ennemis des gens de bien, quand tu as un peu, des personnes se lèvent et veulent absolument te détruire. Traite. Waouh, là on n'en parle pas. Il faut vous associer pour faire quelque chose et l'autre on te laisse seul pour aller te salir. Emporter de l'orgueil, la fierté, l'amour propre. Vous voyez, emporter de l'orgueil. Aimant le plaisir que Dieu. Les gens aiment le plaisir que Dieu. Ils aiment se faire plaisir que Dieu. Ils aiment le bar que Dieu. Les boîtes de nuit que Dieu. S'exposer. Montrer leur nudité plus que Dieu. Vivre dans la dépravation plus que Dieu. Ils aiment le plaisir. Ils aiment se faire plaisir. Manger. Dormir. Plus que Dieu. Tout ce qui concerne Dieu, des personnes s'en foutent. Dieu. Ah bon, on n'est pas dans toutes ces choses. Hein. Votre affaire de Dieu, voilà, paradis, et on fait, c'est du n'importe quoi. Vous voyez, pour eux, c'est du n'importe quoi tout ça. Et la Bible est tellement vraie. Un tel livre qui révèle autant de vérité, pourquoi laisser pour aller ailleurs? Pourquoi laisser pour aller vivre dans le mensonge? Avez-vous vu tout ce qui est expliqué là ailleurs? La Bible est une vérité incontestable. C'est pourquoi des personnes, des êtres humains, manipulés par le diable, créent des religions, de violence, de destruction, de tuerie, uniquement pour la gloire du diable. Voulez-vous perdre, ou du moins voulez-vous aller brûler ailleurs? Les temps sont mauvais. Les temps sont proches. Arrêtez de vivre dans le désordre. Les temps sont proches. Si vous mourrez dans ça aujourd'hui, vous allez aller où? Sortez de là. Il est temps de revoir votre position.
Il est temps de revoir votre manière de marcher avec Dieu. Il est temps de revoir tout ça. Alléluia. C'est en Christ seul que nous pouvons être sauvés. Que Dieu vous bénisse. Je veux nous encourager à placer votre confiance. Je veux vous encourager. Je veux t'encourager à toi qui m'écoutes. À accrocher ta foi en Christ seul. C'est lui qui peut te sauver maintenant parce qu'il t'accorde le salut. Sozo. Sozo, c'est-à-dire qu'il nous a sauvé de tout. On est sauvé de tout. Christ encore veut avoir une relation avec toi dès aujourd'hui. Il est le seul. Son nom guérit les malades, aujourd'hui encore. Son nom ressuscite même des morts, aujourd'hui encore. Son nom fait des merveilles, aujourd'hui même encore. En son nom, tout genou fléchit, aujourd'hui encore. Pourquoi laisser là où il y a la bonté, il y a la tolérance, il y a l'amour, il y a la crainte, pour aller dans la violence, dans la barbarie, dans la tuerie, dans le mensonge? Pourquoi laisser toutes ces choses? Alléluia. Marchez avec Christ, ayez une relation avec lui. Pourquoi laisser là où on est sauvé pour traîner ailleurs? Il n'y a pas de salut là où tu es. Le salut se trouve en Christ. Et c'est tellement simple. La lettre tue. Ne vous laissez pas blaguer par la lettre. Hey, regarde comment c'est écrit, ça vous détruit. Il y a des expériences personnelles que nous avons expérimentées avec le Seigneur. Il y a des choses que personnellement j'ai expérimentées. Autrefois, j'étais incrédule comme toi. Je ne croyais en rien. Afin de Jésus, il dit, mais ça c'est du n'importe quoi. Je ne croyais en rien. Des sacrifices, des médicaments, je ne croyais pas et je ne croyais pas non plus en Jésus-Christ. Alléluia. Mais tellement j'ai recherché la vérité, j'ai parlé. S'il y a un Dieu qui existe, qu'il me parle aujourd'hui. Je vous dis, après 2 heures d'insistance, pour la première fois, Dieu va se révéler à moi. Pour la première fois, Jésus-Christ va me parler. Je vous donnerai plus de détails. Un jour même, je vais faire une vidéo spécialement de témoignage. Le Seigneur est vrai. Je n'ai pas regardé le fait que mes parents paternels sont mes parents maternels sont animistes et mes parents paternels sont d'une église africaine qui est créée en Afrique ici. C'est dans tout ça qu'on était. Je me suis fié au fait que oui, c'est clair qu'il y a un réel Dieu. Alors ce Dieu-là, où est le vrai chemin? J'ai des amis musulmans, j'ai des amis chrétiens, des amis animistes. Chacun me dit, ben, passe ici, passe ici, passe ici. Moi, je veux connaître la vérité. Je ne veux pas suivre le christianisme traditionnel parce que mes parents sont là-dedans. Ce n'est pas parce que je suis né dans la chose que je vais forcément la faire. Ce n'est pas parce que mes parents sont animistes que je vais forcément être animiste. Je voulais la vérité. Je ne voulais pas me tromper. J'étais très incrédule. Je ne croyais pas en tout ça. Il a fallu que Dieu lui-même me parle. Il a fallu qu'il me montre le chemin. Il a fallu qu'il me dise, voici, par ceci, fais ceci. Il a fallu qu'il le dise. Et j'ai cru. Et j'ai vu sa main. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai expérimenté autant de choses. Il a toujours répondu favorablement. C'est une réalité. Cherche à avoir une relation avec lui. Si tu cherches la religion t'emmènera à l'enfer. Tu cherches la religion te fera périr. Mais si tu cherches une relation avec Dieu, tu l'auras. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous avez pris le bon chemin qui est en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen.